Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold. Salut, alors moi c'est Jules Siapa. J'ai 18 ans bientôt, je vais bientôt avoir 3 ans de ride entre autres. Et je suis actuellement le patron de Yapa Scootering. Bon alors moi ce qui m'a poussé à créer des freins, c'est surtout le fait que il y a 2 ans de ça, quand je roulais en JD, ça faisait beaucoup de bruit, les freins qu'il y avait dessus. Et donc moi je voulais changer ça. J'ai fabriqué des petits freins flex comme on les connaît maintenant, et puis voilà, après ça ça faisait plus de bruit, mes potes ils en voulaient aussi, et je leur en ai fait. Et puis au fur et à mesure, ben, c'est devenu ce que c'est maintenant, quoi. C'est Yapa Scoot, j'en vois un petit peu partout. C'est cool, c'est une bonne ambiance, c'est fabriqué en France et tout, ça supporte des riders. J'ai créé vraiment la marque Yapa Scoot il y a de ça 1 an, donc c'était en novembre dernier. Pour créer mes freins, je passe à peu près entre 10 et 15 heures par semaine. Juste pour assurer la production, les fabriquer, les peindre, les mettre en carton, les envoyer. Donc on va dire que pour un frein, il faut en moyenne allez, 25 minutes pour le fabriquer, et il y a 2 jours de peinture à respecter. Maintenant mes freins sont en ligne sur Axon. Donc ça c'est super cool, merci à Vivi pour tout le soutien qu'elle m'apporte. C'est vraiment génial, c'est nickel, ça se passe bien. Je pense pouvoir prochainement aussi vendre, commercialiser mes freins sur d'autres shops. J'ai déjà eu une proposition récemment de Nature Bike BMX à 3. Et si tout va bien, normalement je vais peut-être pouvoir m'arranger avec Keke pour que mes freins Yapa soient disponibles sur Dissident Scooter Shop à Paris. Donc ça, ce serait vraiment nickel. Donc on va voir comment ça va évoluer. Hein. Yapa Scoot, pour l'instant c'est que des freins. On connaît que les freins. Mais les Lyonnais connaissent déjà les Pegs. Donc les Pegs prototypes que j'ai fait tester au gars de ma team. Bon, jusqu'à maintenant c'est du stade de prototype. On est aussi en train de travailler sur des barres en ce moment. Donc normalement d'ici le printemps on aura tous les prototypes, ce sera bon. Peut-être que d'ici l'été prochain on va commencer à les mettre en ligne. Mais c'est pas encore sûr. Voilà, je vais pas trop annoncer. Je voulais juste aussi dire qu'on travaille encore sur un deck Yapa, et peut-être sur des fourches, mais ça c'est pas non plus encore sûr. Voilà. Il y a en fait 3 teams. Donc ça reste dans la France. Et il y a une team donc, de chez moi en Alsace, composée de Louis-Baptiste Zemb, Yann Perry, Stéphane Vogt et moi-même. Il y a une team à Lyon, Arnaud Marchenoir qui gère la team plus ou moins. Et donc les différents riders qui sont présents sont Laurent Nignos, Victor Gillardon, Edouard Chidi, Simon Perrin et Pierre Vézier. Pour ce qui est de la 3e team, elle se situe à 3. Et pour l'instant, l'unique rider, c'est ni plus ni moins que Maël Arnaud. Scooter Connection, c'est une bonne idée. Ce sera un bon moyen d'informer tous les riders en France de ce qui se passe, ce qui se fait de nouveau, les tests de pièces. Et puis c'est toujours plus accessible sur YouTube qu'en papeterie, je dis pas. Hein. Moi je suis un grand fervent de French Toast, d'ailleurs je félicite Kevin Demey pour tout son boulot et toute l'équipe de French Toast. Après c'est clair qu'une vidéo YouTube c'est toujours plus accessible à absolument tout le monde, quoi.